Selon Red Bull, le moteur Mercedes exploite des zones grises. Horner soulève de nouvelles interrogations. Ah, il force, hein, Christian, un peu là, hein, non? Vous trouvez pas? Donc, d'après les données de Honda, Mercedes mobilise beaucoup plus de puissance depuis Silverstone, notamment à l'accélération. Les flèches d'argent étaient plus rapides dans les lignes droites en Turquie avec le DRS fermé que Red Bull avec celui-ci ouvert. Mercedes affirme toujours que ses moteurs sont identiques depuis le début de saison. Au cours de la saison, ils n'ont fait qu'améliorer quelque peu la motricité et la souplesse à barrage. Comme Williams et McLaren se sont également soudainement améliorés. Depuis le Grand Prix de Hongrie, la théorie la plus probable est que Mercedes libère simplement plus de puissance le samedi et le dimanche, en général, et paie donc maintenant pour cela en termes de fiabilité. Mais Mercedes dément cela aussi. Un ingénieur a affirmé, dans la première enquête de la FIA, que rien n'a changé dans le calibrage des moteurs, ce qui a relancé les soupçons de Red Bull. Horner ne peut expliquer cette augmentation de puissance que par le fait que son rival a trouvé quelque part quelque chose d'une manière ou d'une autre dans les zones grises. La première enquête auprès de la FIA n'a rien donné, mais Red Bull a déjà envoyé d'autres questions sur d'autres parties du moteur soupçonnées d'être ces fameuses zones grises. Du côté de Mercedes HPP, la division moteur de l'équipe championne du monde, c'est la fiabilité qui inquiète grandement. Le quatrième moteur de Bottas installé à Monza a rendu l'âme après seulement 931 km. Tout ce que nous pouvons faire pour le moment est isoler les problèmes et tenter de continuer au mieux, a déclaré Wolff. Alors, ou sinon, ils changent de moteur à toutes les courses et du coup, ils se prennent plus 10 places à chaque fois, mais bon. Ça va coûter cher la remontada, hein. L'équipe manquerait en réalité de moyens pour comprendre le problème. Actuellement, les ingénieurs se penchent majoritairement sur la saison 2022 et l'adaptation au carburant E10, ce qui empêche de placer des ressources sur la compréhension des problèmes qui touchent les blocs propulseurs actuels. Outre la limitation du budget, il se dit aussi que le recrutement massif effectué par Red Bull Powertrain chez Mercedes HPP aura un effet négatif sur le travail pour résoudre les 10 problèmes. Une situation compliquée qui va faire craindre à Mercedes que la fiabilité joue un rôle conséquent en fin de saison. Ouais, ça sent la casse moteur à un moment donné pour Hamilton, hein. Je le sens comme ça, moi. Ça se trouve, le titre va se jouer là-dessus, quoi. Comme en 2016. Bon. Eh ben, on verra bien. Qu'est-ce que vous pensez de tout ça, du coup? Ciao.